Bonjour, c'est Anaïs. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de l'aménagement de la chambre de votre enfant. L'aménagement de la chambre de votre enfant est directement corrélé au sommeil de votre enfant. Et le sommeil de votre enfant vous touche particulièrement parce qu'il touche votre sommeil. Sachez qu'un enfant qui vient de passer 9 mois dans le ventre de sa maman va chercher à tout prix à reproduire ce confinement qu'il a connu toute sa vie. Aussi, il va falloir aménager la chambre de votre enfant en fonction de ce besoin de confinement. Ce qui est important, c'est que votre enfant ait un espace dédié et qu'il soit matérialisé comme étant son espace. Voyons ensemble maintenant l'aménagement de la chambre de votre enfant. Le premier élément à placer, c'est le lit. Je vous rappelle que l'enfant a vraiment besoin d'être contenu et confiné. Aussi, je vous conseille de mettre le lit dans un coin afin que votre enfant soit cerné par 2 murs. Vous le verrez très vite, votre enfant ira toujours se mettre dans le coin de ces 2 murs. Vous allez ensuite veiller à ce que ce lit soit écarté de toute source de chaleur, mais aussi de tout courant d'air. Donc on l'éloigne d'un radiateur ou d'une fenêtre. Dernier petit élément sur le placement du lit. Mon conseil, si possible, faites en sorte que le lit soit visuellement accessible dès l'entrée. Ainsi, vous pourrez juste, en entrebâillant la porte, regarder votre enfant qui dort. Le second élément que vous allez placer sera la table allongée. Là, il en va aussi de la sécurité de votre enfant. Aussi, je vous conseille de ne pas mettre votre table allongée sous la fenêtre. Je vous invite également à penser à tout avoir à portée de main. Je vous rappelle qu'on ne laisse jamais un enfant seul sur une table allongée. Pensez pratique. Au moment où vous changerez votre enfant, vous aurez une main pour tenir votre bébé et une autre main qui vous servira à attraper une couche, le coton, la lotion, le body de rechange. Donc tout ça doit être à portée de main. Vous devez garder en tête que la chambre ne sera pas qu'un espace pour dormir. Votre enfant va grandir. Aussi, je vous invite à imaginer différents espaces. L'espace lit, je n'y reviens pas. Juste à côté du lit, vous pouvez installer un espace qui servira dans un premier temps pour l'allaitement, que ce soit au sein ou au biberon. Vous pouvez aussi prévoir dans votre chambre un espace jeu. Dans un premier temps, dans l'espace jeu, on ne trouvera qu'un tapis d'éveil, des jeux d'éveil, un anneau de dentition. Et quand votre enfant grandira, vous pourrez rajouter un petit bureau, une chaise, un coin coloriage ou des jeux de société qui seront adaptés à l'âge de votre enfant. Afin de mieux matérialiser tous les espaces dans la chambre de votre enfant, le plus simple est de jouer avec l'éclairage. Par exemple, pour le coin allaitement, qui servira aussi peut-être plus tard tout simplement du coin histoire ou du coin câlin, vous pouvez prévoir une veilleuse, une petite lumière toute douce. J'en profite pour vous dire qu'il a été prouvé scientifiquement qu'un enfant ne pouvait pas avoir peur du noir avant l'âge de 2 ans. Aussi, la question de la veilleuse se réglera à ce moment-là. Certains enfants peuvent faire la demande d'une veilleuse. Parfois, le simple fait d'entrouvrir la porte suffira à rassurer votre enfant. D'autres enfants encore sont très à l'aise avec le fait d'être dans le noir. Encore une fois, faites-vous confiance et faites confiance à votre enfant. Pour terminer sur l'éclairage de la chambre, mettez-vous toujours à la place de votre enfant. Dans les premiers mois de sa vie, votre enfant va être allongé. Donc, pensez à ne pas le mettre sous un éclairage direct. Ses yeux sont fragiles, certes, mais même vous, vous n'aimeriez pas être allongé sous une applique. L'OMS vous recommande de veiller à ce que la température de la chambre de votre enfant ne soit pas trop élevée, entre 18 et 21 degrés. Cependant, si vous n'avez pas la possibilité de régler la température du chauffage dans votre maison, par exemple parce que vous êtes sur un chauffage central ou collectif, n'hésitez pas à découvrir tout simplement votre enfant. Dans le lit, je vous rappelle qu'on ne met rien d'autre qu'un bébé avec sa gigoteuse. Pas de tour de lit, pas de coussin, pas de doudou. Pour ce qui est de la déco, l'OMS ne recommande pas encore systématiquement de mettre du rose dans les chambres de petites filles et du bleu dans les chambres de petits garçons. Néanmoins, il est préconisé de faire attention à la composition des matériaux que vous allez faire entrer dans la chambre de votre enfant, sur la peinture par exemple, ou le mobilier.
Merci d'avoir regardé notre vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Doctissimo Maman et à très bientôt pour de nouveaux conseils.